Vous aviez tous adoré la précédente vidéo, il n'y a qu'à voir les commentaires. Alors là, vraiment, pour ces commentaires, merci, grand prince. Alors là, la révérence. Du coup, vous avez dû le voir partout, vous l'attendiez énormément, c'est la 5090, soit la carte graphique la plus puissante du marché, avec forcément beaucoup d'attentes. Malheureusement, vous êtes comme tout le monde, vous n'avez pas pu vous en procurer parce qu'elle est simplement pas disponible. Effectivement, même nous, on a essayé d'en acheter le jour J, on était là à l'heure à temps, on voulait avoir de la Founders, de la MSI, de la Asus ROG, de la Palette, mais impossible. Tout simplement impossible, on a dû attendre comme vous plusieurs semaines, mais elle est enfin là et je vous propose de la découvrir tout de suite. T'es prêt? Ok. Bon alors, on en pense quoi? Eh ben pas grand chose, parce qu'on l'a pas encore ouverte. Ouais, mais avant de faire ça, on va faire un petit tour des caractéristiques et une légère comparaison avec sa petite sœur, la 4090. Alors là-dessus, je connais pas toutes les spécifications, je vais te laisser parler. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un énorme boost sur la VRAM parce qu'on va passer de 24 GB à 32 GB de VRAM en GDDR7, c'est important. C'est ça qui va supporter toutes les technologies du DLSS 4 et du Multiframe Generation, mais je pense que vous le savez déjà. Oui, effectivement. D'ailleurs, le multiframe, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que ça fait beaucoup débat. Tu l'as dit, un gros boost sur la VRAM qui passe de 24 à 32 Go, mais également un gros boost sur les Q d'accord, donc les unités de calcul de la carte graphique, qui passe de 16 384 unités à plus de 21 176 unités. Donc c'est vraiment une amélioration qui est considérable. On retrouve également l'augmentation des texture mapping units. Effectivement, ces dernières passent de 512 à 680, mais alors qu'est-ce que c'est les Texture Mapping Units? Eh bien, c'est simplement les unités qui permettent d'appliquer les textures sur les pixels, donc c'est vraiment des unités de rendu qui sont très importantes. Tout ce qui vous intéresse, c'est probablement les FPS en jeu, et je vous propose directement de découvrir cette carte avec nous. Alors, vouloir tester une carte graphique, c'est bien beau, mais il faut bien avoir quelque chose pour la tester. Dans quoi est-ce qu'on va la mettre? Sur le marché, il n'y a pas beaucoup de solutions si on veut pas bottleneck la carte graphique, alors ce sera soit un 7800X3D, soit un 9800X3D, le meilleur pour le gaming à l'heure actuelle, ou un 14900KF. Et aujourd'hui, on vous propose de découvrir le tout nouveau PC Good Guy de chez Flow Up avec sa 5090 et son 9800X3D, les plans stylés. C'est maintenant. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau dans notre métier. Ouais, franchement. C'est clair que là, on est servi. Discover ID serait fier de nous. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Niveau RGB, on peut difficilement faire mieux, donc là on va avoir un maximum de FPS, c'est pas tout à fait vrai. Ce que je vous propose, c'est de regarder directement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors dans la bête, on va retrouver forcément le 9800X3D, le meilleur processeur du gaming pour le moment, couplé à la toute nouvelle 5090. On va retrouver une MSI X670 Gaming Plus Wi-Fi, ça fait toujours plaisir pour ceux qui n'ont pas la possibilité de mettre leur câble Ethernet. T'as mentionné le RGB, ça a été mentionné, mais regardez-moi ça quand même. 7 ventilateurs QX, 3 en bas, 3 sur le côté, 1 en extraction et également le plus beau de tous les accessoires, 2 câbles Lianli Streamer entièrement adressables pour que votre PC et votre setup soient le plus beau de tout votre entourage. Pour le côté moins sexy mais pratico-pratique, on va retrouver 32 GB de RAM en DDR5 cadencé à 6000 MHz de chez Kingston. Et avec ça, forcément, il faut du stockage. On a mis 2 Tera, mais pas n'importe quel stockage parce qu'on va retrouver du Fury Kingston Renegade. La classique. En alimentation, c'est hyper important. On vous le répète, il faut jamais lésiner là-dessus. On a installé une MSI A1250 GL ATX 3.1. On a vu une review de 5090 qui a explosé tout simplement parce que les connectiques ne sont pas forcément adaptés. Comme Louis vient de le dire, c'est très important. Avec votre Alim, prenez bien une 3.1 pour avoir le câble qui vient directement se brancher dedans, qui soit compatible. Ou alors, une autre solution, c'est aussi d'utiliser l'adaptateur fourni de base avec la carte graphique. Ça rend quand même beaucoup moins bien dans le PC. Bon, je pense qu'on a assez discuté. On va amener cette petite machine sur le banc de test et on se retrouve juste après pour les résultats. Allez, ça part en test.
Pour les tests, on se retrouve sur le classique 3D Mark. On va avoir un score moyen de 35 363, ce qui est absolument énorme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y a 5-6 ans d'ici, 10 000 de score, c'était vraiment énorme. Là, on explose absolument tout avec un score graphique de 47 151 et un score de processeur de 14 633. On peut voir qu'on est dans la moyenne par rapport à des configurations qui sont similaires. Bien sûr, on peut toujours aller gratter un peu plus en faisant des optimisations. On a une estimation en jeu de 200 plus FPS sur Battlefield en 1440p. Bien sûr, tout ça, c'est assez aléatoire. Donc, je vous propose d'aller directement tester ça avec des jeux en 4K. Maintenant, on va vérifier la stabilité de la machine grâce à OCCT Entreprise qui nous accompagne une nouvelle fois. Et donc là, on voit que le PC, il a bien tourné, on l'a mis à fond en power. Et donc, on voit très bien que le processeur, il est à 100%, que tous les graphiques sont stables, on n'a aucune perte. Donc à ce niveau-là, aucun souci. Malheureusement, on n'a toujours pas d'informations avancées sur la carte graphique. Les drivers ne sont pas encore mis à jour dans OCCT même. Mais voilà, on a quand même tout fait tourner en power. Donc elle a brûlé en même temps que le processeur. Et pas de problème, pas de câble qui brûle, le PC reste intact, donc à ce niveau-là, c'est parfait. On se retrouve directement sur CS2, le jeu FPS par excellence. Au niveau des settings, on a mis en 4K en rasterisation avec aucune techno de activer le jeu en ultra avec les settings à fond. On va avoir une moyenne de 391.1 FPS, qui est absolument gigantesque, surtout que par rapport à la vidéo précédente sur laquelle on testait la 5080, on a presque 100 FPS de plus. On a un pourcentage low à 215, donc franchement c'est vachement stable parce que même avec 215 FPS, le jeu va tourner du feu de Dieu. Sur Black Myth Wukong, vous savez à quel point le jeu est difficile de faire tourner. Actuellement, c'est peut-être le jeu le plus difficile avant même Cyberpunk 2077. On a fait tourner le jeu en 4K avec les graphismes au maximum. Bien sûr, sans DLSS 4 ni Multiframe Generation parce qu'ils ne sont pas encore disponibles sur le jeu. On a donc juste activé le DLSS basique et avec ça, on a 134 FPS de moyenne. C'est absolument aberrant en 4K, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Au niveau du pourcentage low, on est à 121, aucun problème là-dessus, ça tourne de façon hyper stable et franchement, il y a juste à profiter. Ici, on a sorti notre bon vieux Shadows of the Tomb Raider qui reste un jeu extrêmement gourmand à faire tourner quand on met tout au maximum et c'est ce qu'on a fait ici. Donc que ce soit le ray tracing, enfin voilà, toutes les infos sont vraiment au max comme vous pouvez le voir à l'écran et on obtient une très belle moyenne de 212 FPS de nouveau en 4K. Donc que demande le peuple, c'est vraiment extra comme résultat, je pense que tout le monde sera ravi. Sur Valorant maintenant, on sait que le jeu il peut tourner avec un grille-pain, mais quand même ça fait toujours plaisir d'atteindre les 906 FPS pour le pourcentage le plus haut. On a donc une moyenne à 676 FPS, une moyenne vraiment super élevée. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de moniteurs qui soient capables de faire autant de Hertz, surtout en 4K, avec un pourcentage low de 376 FPS. Vous n'aurez plus d'excuses si jamais vous perdez vos ranked. On va terminer maintenant avec le jeu que vous attendiez tous et toutes. Je parle bien évidemment de Fortnite, sur lequel vous pouvez constater qu'on a une terrible moyenne d'FPS à 492,5. Voilà, c'est absolument insane. Le jeu, quand même, petite précision, on le fait toujours tourner en perf mode parce qu'il s'agit d'un jeu compétitif, donc c'est beaucoup plus réaliste de le faire tourner dans ce mode de jeu-là. Vous pouvez également voir que les FPS les plus hauts tournent aux alentours de 715, qu'au niveau du 1% low, on reste quand même à 141.9 FPS. Plus d'excuses, c'est pas la faute de vos mates si vous grimpez pas le ladder. Bon voilà, on est sorti de cette petite session de test un petit peu compliquée pour ce PC qui a bien tremblé, qui a bien chauffé, mais qui n'a surtout pas craché. Donc ça c'est parfait. Compte rendu de tout ça, qu'est-ce qu'on en pense ? On en pense que le PC n'a pas vacillé, tout simplement parce que ce sont les composants les plus performants du marché à l'heure actuelle. On peut en dire ce qu'on en veut, c'est vrai qu'en rasterisation, la 5090 représente en moyenne à peu près 30% d'augmentation par rapport à la 4090. Par contre, on le sait, et ça vous allez le voir bientôt, une fois que tout sera disponible, avec les technologies que sont le DLSS 4 et le Multiframe Generation, ce sera certainement pas 30%, mais bien 150%, 200% de performance en plus, ça va être absolument incroyable. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette technologie. Quoi qu'il en soit, les performances qu'elle va apporter sont absolument sensationnelles et je pense qu'on a fait un bond de génération. C'est surtout ça qu'il faut en retenir, c'est que ce PC, c'est un pari sur le futur. Ok, aujourd'hui, tous les jeux ne sont pas compatibles avec ces nouvelles technologies Nvidia, mais demain, ils seront dans tous les jeux qui vont sortir, simplement parce qu'Nvidia, c'est les leaders du marché et donc tous les éditeurs travaillent avec eux en direct. Donc, ça vaut vraiment la peine d'avoir un PC qui possède ces dernières technologies parce que ça va vous permettre d'être tranquille pendant les 3, 4, 5 prochaines années et de pouvoir jouer sans aucun problème. Maintenant, il y a d'autres questions à se poser. À qui est-ce qu'il est destiné, ce PC Good Guy ? Eh bien, il est destiné
déjà aux joueurs les plus exigeants, les gens qui se rapprochent de l'e-sport ou qui ont le niveau pour y arriver, ou sinon les gens simplement qui veulent pas de compromis dans leur setup, et bien sûr toutes les personnes qui ont des applications professionnelles spécifiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Montage vidéo, IA, streaming, génération de rendu 3D, architecture, ce PC, il sait tout faire. C'est toute une question de budget parce que du streaming ou de la 3D, on pourrait le faire à prix moindre. Ce PC, c'est un budget, oui, mais il n'a pas de limite. Là-dessus, vous allez pouvoir travailler, jouer, faire absolument tout ce que vous voulez, sachant qu'il n'y a pas de barrière à la création. Ce genre de PC, il faut le coupler avec du matériel qui va avec. Je suis prêt à mettre autant dans le PC, alors je suis prêt à mettre autant dans le moniteur, parce que ça, c'est ce qui est vraiment important, et c'est l'image qui va résulter à la fin. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un petit conseil, le Agon Pro sur Flop.shop, pas mal. Et pour finir, le mot final, RGB, ce PC, c'est vraiment le style à l'état pur. Profitez-en, les quantités sont limitées. Ça se passe sur Flop.shop. Et toujours, petit code promo en description, le RTX, qui vous permet de bénéficier de 40 € de réduction sur votre nouveau Good Guy. Et surtout, on se retrouve fin de semaine pour la présentation de la 5070 Ti. C'était nous. Gros bisous. Perfect.